Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser les guidances pour le mois de novembre 2019. Alors, avant de commencer ces guidances, je prends un peu de vos nouvelles parce que, voilà, pour savoir comment vous allez. J'espère que toutes les personnes là qui ont vécu ou qui continuent à vivre des intempéries, parce que nous, dans le sud de la France, ça a été un peu dingue. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en sécurité, que vous vous sentez en sécurité en tout cas. Voilà. Que vous dire d'autre? Alors, les cartes que je vais utiliser, nous avons ici l'oracle des nombres. En dessous, vous avez l'habitude, l'oracle du Verseau. Et petit changement, je vais commencer par l'oracle les portes de l'intuition et je clôturerai le tirage par l'oracle des rebelles sacrés. Une dernière info, c'est pour les chemins de vie. Merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Je n'ai pas disparu de la circulation. Je n'ai pas fait les chemins de vie pour le mois d'octobre 2019. Mais je vais les faire pour novembre et décembre. Voilà, et vous les trouverez pas sur cette chaîne parce que j'aurai pas le temps de les mettre en ligne, mais sur l'autre chaîne. Voilà qui est dit. Allez, on se retrouve tout de suite pour les guidances. Allez, c'est parti, chers poissons. Voici votre guidance pour le mois de novembre 2019. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle, les portes de l'intuition. Je fais un peu d'espace. Et nous avons les mots. Et cette carte, elle nous dit, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ok. Alors, cette carte, ce dont elle nous parle, c'est du niveau de conscience que l'on a par rapport au langage. Parce que le verbe est créateur et qu'il a une réelle influence sur les événements, parce que tous les mots sont des vibrations, parce qu'ils émettent des fréquences et parce qu'ils finissent par se matérialiser. Donc là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est d'être attentif à votre langage parce qu'il n'existe pas de parole en l'air. Voilà, même parfois on peut être agacé et dire des choses en disant non, je ne les pensais pas, mais en fait, il n'existe pas de parole en l'air. Et il y a des mots qui nous polluent, qui polluent notre esprit et finalement qui se retrouvent aussi dans notre quotidien, des mots qu'on a l'habitude de dire comme ça sans même plus se rendre compte. Et ces mots-là, c'est comment vous dire ça, je vais vous donner des exemples. Par exemple, évitez de dire oui mais ou vous voyez tout ce qui est négatif parce que le oui mais, le mais annule en fait tout ce qui a été dit avant parce que ça voilà, parce que ça a tendance à annuler ce qui vient d'être dit, ou alors vous voyez tout ce qui est de l'ordre des peurs, j'ai peur de tout ce qui est relié en fait aux peurs vient du monde émotionnel, mais du monde émotionnel de l'enfant qui est en nous, c'est-à-dire en fait de notre passé. Donc c'est comment vous dire, il y a vraiment quelque chose de très très important qui se joue par rapport au langage parce qu'il induit un résultat. Vous voyez, un des exemples qui est donné dans cet oracle, c'est par exemple, plutôt que de dire, je sais pas, votre conjoint ou un ami ou je ne sais pas qui, ne soit pas en retard, devient plutôt merci d'être à l'heure. Vous voyez l'idée générale, parce que ça change tout. Il y a vraiment une idée là de discipliner son langage et de le transformer, en tout cas d'être attentif à vos paroles, à vos pensées. Donc, je sais pas, faites-le pendant 1 heure, 2 heures, 5 heures, une journée, une semaine. Mais bref, pour voir en fait un petit peu quels sont les mécanismes qui sont en train de se jouer, de voir comment ça agit concrètement dans votre existence et que si vous modifiez votre langage, quelles observations vous pouvez en faire. Voilà pour l'énergie générale de cet oracle. Alors, on va commencer tout de suite avec la première ligne. Ok, on a la carte 30 qui est la carte de l'artiste. Hop, je fais ça parce qu'en fait, visuellement, c'est pas très beau. Hop, voilà. Ensuite, on a la carte du voyage. On a la carte du ralentissement et de la construction.
Ok. Alors. Alors, je vais commencer par l'énergie générale qui est la carte de l'artiste parce que là, en fait, ce que ça nous dit clairement, hein, vous pouvez le comprendre de vous-même, c'est que il y a peut-être soit un déplacement qui est reporté, par rapport à un projet, par rapport, en tout cas, une construction. Peu importe le type de construction, d'ailleurs, mais quelque chose manifestement qui est en train de se développer, ou peut-être que vous êtes en train de mettre en route. Et il y a peut-être un sentiment de blocage ou d'avoir l'impression que les choses ne vont pas assez vite. Et alors, soit vous vous déplacez et finalement ça n'avance pas aussi vite que ce que vous vouliez, soit c'est le voyage en lui-même qui est déplacé, qui prend du retard ou voilà, on a une rétrogradation de Mercure, donc il y a peut-être cette option-là en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Je vais revenir sur la carte de l'artiste. Là, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à cette situation, manifestement, on vous dit que peut-être... Alors, soit vous êtes un artiste et c'est par rapport justement, je sais pas moi, une exposition, par rapport à un rendez-vous pour éditer, pour voilà, je ne sais pas dans quel ordre ça peut être, mais voilà, soit vous êtes un artiste et vous devez faire un concert, mais finalement les choses elles se passent pas comme prévu, ou vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en fait, on vous demande précisément de mettre ce côté artistique qui est en fait l'idée de se laisser porter par son inspiration. Vous voyez, il y a une idée en fait de garder des trésors en vous et de peut-être pas oser les partager. Et en fait, on vous dit peut-être que c'est peut-être le moment en fait d'œuvrer à ça. Et de commencer à exprimer ça si c'est pas encore le cas, que vous n'êtes pas encore un artiste déclaré. Mais après, le côté artiste, ça nous parle de créativité, ça nous parle aussi de suivre son inspiration, qu'on soit un artiste ou pas. Hein. Donc là, est-ce que précisément... Vous voyez, en fait, il y a deux énergies qui sont en train de s'affronter pour moi. Enfin, deux options possibles. Pas deux énergies qui sont en train de s'affronter, mais il y a deux options possibles. Soit vous n'exprimez pas en fait votre créativité, vous vous laissez pas inspirer et finalement c'est vous qui créez ce ralentissement parce que vous n'osez pas, peut-être parce qu'il y a des peurs. En fait, je repense à cette carte les mots hein, parce que c'est l'énergie générale. Donc parce qu'il y a des peurs, parce que vous vous dites non mais ça n'avancera pas, non je n'ose pas, etc. Et d'une certaine manière, c'est vous qui créez ce ralentissement comme j'étais en train de vous le dire. Donc ça, c'est une option possible. Il y a peut-être un besoin d'évasion aussi avec cette carte du voyage. Peut-être de prendre un temps de recul justement pour penser à tout ça et puis pour se reconstruire. Et que ce ralentissement, d'une certaine manière, il est utile. Il est utile pour justement vous reconnecter peut-être à cette partie artistique. Pour vous reconnecter à votre inspiration, pour vous reconnecter à votre créativité et puis pour construire quelque chose de nouveau. C'est une option possible, c'est celle qui, je dois vous le dire, résonne le plus fort pour moi. Hein. Vous verrez comment ça fonctionne pour vous, mais si jamais il y a des gens qui ont un voyage de prévu et qu'il y a des contretemps, etc., et que ce soit lié à votre créativité ou dans l'idée d'aller construire quelque chose, ou si c'est un besoin, enfin, ou si vous vous retrouvez dans une forme de parenthèse, de ralentissement, de perte d'énergie, etc., mais que finalement c'est pour justement aller chercher cette créativité en vous, vous voyez, et puis pour vous reconstruire peut-être d'une certaine manière aussi. C'est une option possible. Mais en tout cas, si ce ralentissement
est lié à des peurs, soyez attentif à votre langage parce que ça reste quand même l'énergie générale. Soyez attentif à votre langage parce que vraiment il est créateur et que peut-être que vous êtes que vous vous mettez des freins inutilement. Enfin, pas inutilement, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à guérir et c'est toujours bien. Hein. Alors, nous avons la carte ici, 7, qui est la carte de la confiance, qui est accompagnée, pardon, oh là là, de la carte du commerce, de l'apprentissage et de l'errance. Ok. Alors, il y a peut-être certains d'entre vous, là, justement, peut-être par rapport à ce ralentissement, à ces contretemps, à ce sentiment de blocage, qu'il soit volontaire ou pas, qui se sentent un peu perdus, ou peut-être que vous rentrez dans une nouvelle activité, ou en tout cas, il y a un échange, voilà, commercial, et que vous avez ou le sentiment qu'il vous manquait quelque chose, ou qu'il est temps en fait d'apprendre quelque chose, et du coup vous vous sentez un petit peu perdu parce que c'est difficile peut-être de trouver votre place dans un nouvel emploi, parce que vous avez l'impression qu'il vous manque des informations, ou alors vous avez envie de faire quelque chose et vous vous rendez compte que finalement il vous manque un outil, vous voyez, pour avancer et évoluer. Donc là, ce qu'on vous dit avec la carte de la confiance, c'est que ça vous invite, alors c'est intéressant du coup, parce que par rapport à la ligne précédente et par rapport au ressenti que j'avais, c'est que le 7, d'une manière générale, il invite à la patience, il invite à la réflexion, et là, en fait, on vous dit aussi que c'est le moment de faire le point et d'apprendre à faire davantage confiance en la vie. Alors peut-être que ce message il est plus subtil, c'est-à-dire que l'apprentissage là, si vous êtes en train de développer quelque chose et que ça prend plus de temps et que vous vous sentez perdu, peut-être que l'idée générale ici c'est d'apprendre à faire confiance en l'existence, à comprendre qu'il y a un timing parfait. Vous voyez, il y a cette option là qui me semble qui me semble assez pertinente en fait sur ce tirage. Il y a quelque chose de plus grand en fait qui est en train de se jouer. De toute façon, les énergies, elles sont vraiment, on va dans les profondeurs de notre être là, hein, avec cette nouvelle lune en Scorpion. En plus, on en est un peu au stade où on franchit une marche, vous voyez, mais il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et là, on vous dit, ayez confiance, le temps il n'est pas vraiment à l'action, mais plutôt à l'observation de ce que vous ressentez, de ce que vous souhaitez. C'est exactement ce que nous dit en fait la première ligne. Et peut-être qu'il y a une idée, parce que là, il y a un sentiment de perdition, un petit peu de perte de repère, de pas savoir où on en est, dans quelle direction aller. Et que peut-être justement c'est ce temps pour être plus précis dans ce qu'on l'on veut, dans ce que l'on souhaite réellement. Voilà, peut-être que c'est un petit peu flou, peut-être qu'il y a une envie mais qui n'est pas totalement claire, et que c'est peut-être le temps de faire le point là-dessus pour savoir ce que vous voulez vraiment en termes de réalisation. Donc là, prenez le temps de réfléchir pour ce qui est de ce qui est bon pour vous. Ayez confiance dans le fait que le meilleur est à venir. En fait, c'est ce que nous dit cette carte de la confiance qui est l'énergie générale quand même. Hein. Donc, si certains d'entre vous se sentent un petit peu perdus, il y a une idée d'apprendre à faire confiance en la vie, de s'observer, d'être patient. De toute façon, j'ai l'impression que là, il y a une espèce de contretemps, mais c'est un contretemps utile pour vous, hein, pour votre évolution. Ok, alors ici, on a la carte 41 des ressources. On a la carte de l'automne, de la déchirure et de la protection. Ok. Alors, je vais commencer par la carte 41. Il est particulier ce tirage, hein. Il est vraiment intéressant. J'ai hâte de savoir ce que va nous révéler la carte des rebelles sacrés. Alors la carte des ressources, elle nous parle de votre énergie.
on vous dit de garder le cap et de pas vous décourager. En fait, il y a vraiment, je crois, dans tout votre tirage, ce message d'encouragement, peut-être de parenthèse là, de sas de décompression pour faire une pause, pour réfléchir, pour s'observer. Là, on est vraiment en plus dans cette période-là, dans cette période d'automne, mais l'automne c'est aussi une période où les feuilles tombent, où on doit se dépouiller aussi d'un certain nombre de choses, voyez. Donc il y a cette idée-là. La déchirure, on peut être dans une faim, dans de la colère. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est professionnellement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Mais avec la carte de la confiance, on vous dit réfléchissez, prenez le temps de faire le point, etc. Vous avez les ressources nécessaires. Gardez le cap, ne vous découragez pas parce que, vous voyez, le nombre 41, c'est un synonyme de chance. Mais on vous demande en fait de continuer à fournir des efforts. Donc peut-être que là, avec cette déchirure qui est peut-être une séparation, qui est une cassure, et que du coup vous vous sentez un petit peu perdu parce que vous savez pas dans quelle direction aller, on vous dit qu'en fait cette période, c'est une période qui est protégée, que vous êtes protégé, qui a quelque chose de plus subtil et de plus grand, il y a une espèce de providence en fait dans ce qui est en train de se passer. Donc même si il y a quelque chose qui s'arrête peut-être d'une manière un petit peu brutale, que ce soit vous qui le décidiez ou que vous subissiez cette décision. Dans tous les cas, cette période-là, c'est une période qui est juste. Voilà, même si dans l'instant, pour ceux qui vivent cette situation, je comprends que ça puisse être difficile à vivre et que c'est difficile de prendre du recul sur une situation quand on est en train de la vivre et qu'on est envahi par les émotions. Mais en fait, il y a du sens à ce que vous êtes en train de vivre. Et ce sens-là, c'est l'idée de précisément de se retrouver, de choisir le meilleur chemin pour vous. Vous voyez, il y a cette c'est un timing parfait, en fait, c'est comme une période bénie, même si je sais que je vais me faire tirer dessus à bout portant. Même si pour certains d'entre vous, parce que je sens en fait qu'il y a quelque chose qui est compliqué et que certains peut-être se sentent vraiment perdus, je sens cette énergie qui est pour certains d'entre vous peut-être un petit peu lourde, mais vraiment c'est une épiphanie quoi, et c'est une période vraiment. C'est un cadeau, voilà, c'est un cadeau du ciel. Même si ça vous saute pas aux yeux dans l'instant, vous le comprendrez plus tard. Voilà, vous le comprendrez plus tard et même vous pouvez vous poser la question de savoir par rapport à ce que vous avez déjà vécu dans votre vie et des moments difficiles, comment vous vous en êtes remis, voyez, et qu'est-ce que ça vous a finalement, dans quelle direction ça vous a mené. Et comment vous avez grandi de tout ça, voyez. Donc peut-être faire appel aussi à votre mémoire parce qu'on a tous vécu des situations plus ou moins compliquées, incompréhensibles, mais finalement qui nous ont emmenés vers d'autres horizons. Donc il y a quelque chose qui se joue comme ça, j'ai l'impression, un peu pour vous, chers poissons. Alors on va regarder parce que je suis impatiente. Ce que nous avons, waouh. Ok, elle est déjà sortie, cette carte pour les Verseaux, si je dis pas de bêtises. C'est la carte numéro 20 qui parle de la sagesse féminine. Alors, regardez comme cette carte est magnifique et le message qui va avec, je vous explique pas. Elle est juste incroyable. Elles sont juste incroyables, ces cartes. De beauté, de bienveillance, de sagesse. C'est ce que nous dit cette carte-là, c'est que alors, quand j'ai expliqué la première fois, j'avais du mal un peu à trouver mes mots et voilà, donc je vais essayer d'être plus synthétique. En gros, ce que nous dit cette carte, c'est que dans la vie, il y a deux options. On a l'énergie masculine qui est plutôt une énergie où on va provoquer les choses, où on va être plutôt dans la force, etc. Mais là, en fait, ce qu'on vous demande avec la sagesse féminine, parce que la sagesse féminine, c'est la douceur. Vous voyez, c'est l'idée de comprendre les mécanismes de l'univers. Alors, je dis pas que c'est pas accessible aux hommes, hein, pas du tout. Hein. C'est qu'on a ces deux polarités en nous et que vous soyez un homme ou une femme, ça fonctionne. Hein. Mais en tout cas, là, il y a une idée de maîtriser.
de maîtriser sa puissance, pas au sens de la force physique, ni au sens de je mets tout en œuvre là pour y arriver, je force les choses, etc. Non, là c'est la connaissance en fait de son état d'esprit, des mots qu'on va employer, de la magie en fait qui s'opère et du potentiel en fait de création qui est lié à cette magie du féminin sacré. La féminité, elle n'est pas faite de force au sens pour moi, c'est pas de la force, c'est de la puissance, vous voyez. C'est pas la même chose. Donc là, en fait, il n'y a pas une idée de pousser, d'entraîner, d'arracher, mais plutôt d'inviter ou d'accueillir en fait ce qui est en train de se produire et de le voir à un niveau plus élevé. Vous voyez. C'est comme comprendre là un mécanisme et peut-être que ce temps de pause, il est là pour vous permettre ça, c'est-à-dire de vous connecter à votre intuition. Là, on vous dit faites confiance, mais prenez du recul, observez, etc. Faites le point sur ce que vous voulez vraiment. Observez-vous, faites le point sur ce que vous voulez vraiment et vous avez les ressources pour le faire. Donc, ce temps de pause, peut-être ce temps de contretemps va vous permettre, à mon sens, d'abandonner cette force et une forme de détermination ou d'activité, vous voyez, un peu intense. C'est pas l'idée de laisser tomber, mais plutôt c'est de comprendre le mécanisme de réalisation d'une façon plus intelligente, d'une façon plus subtile. Il y a une manière en fait de créer qui n'épuise pas, qui ne pompe pas votre énergie. Et c'est ce que propose en fait cette sagesse féminine que nous avons tous en nous. Donc là, permettez à ce que vous voulez devenir et ne forcez pas pour que les choses arrivent. En gros, c'est ça le message. J'essaie de condenser. Parce qu'il y a une idée, vous savez, de quand on force les choses, c'est qu'on n'a pas confiance dans l'issue. Qui a pas une confiance dans la vie et dans le processus de l'existence et dans la synchronicité. Alors ça veut pas dire qu'il faut attendre que ça tombe tout cuit, hein. Ça veut dire maîtriser justement ses capacités. Alors il y a une personne qui m'a laissé un commentaire précisément en me disant quand vous décrivez cette carte, vous décrivez au final la loi d'attraction. En fait, elle a absolument raison. C'est exactement ça. C'est-à-dire là, c'est comprendre des mécanismes d'une manière très subtile, très douce, où on n'a pas besoin de forcer, où juste on accueille, on comprend comment les choses elles se passent, on comprend que là c'est une période plus calme et donc du coup on va agir pour retourner vers soi et voir comment on peut avancer, comment on peut transformer son langage, comment on peut être plus positif et voir en fait, ne me croyez pas sur parole, mais expérimentez-le. Parce que pour certains d'entre vous, vous allez avoir du temps pour faire ça, et en tout cas, c'est ce qu'on vous propose. Et il y a quelque chose de vraiment de puissant et de très fort à travers ce message-là, plein de bonté, plein de douceur de cette sagesse féminine et du féminin divin d'une manière générale. C'est magnifique. Wow. Voilà, chers poissons, que vous dire? Vous allez passer un super mois de novembre. Écoutez, prenez vraiment bien soin de vous. Dites-moi comment ça a résonné pour vous, parce que je serais vraiment curieuse dans cette période particulière de voir comment vous recevez les messages, si ça résonne pour vous. Peut-être en fin de mois, de revoir la vidéo pour savoir. Vous voyez comment ça s'est joué pour vous, parce que c'est souvent le cas. J'ai beaucoup de retours en fin de mois aussi qui permettent avec le recul de voir les choses sous un angle un petit peu différent. Donc quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer un magnifique mois de novembre. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.